Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, nous allons accueillir tout de suite la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Émilie et elle va nous présenter Millie Art Design. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous êtes donc peintre et décoratrice d'intérieur. On va découvrir tout ça ensemble. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la peinture et de la décoration ? Alors on va remonter un petit peu en arrière. Alors de base, moi j'ai des formations en art et en culture. Donc j'étais dans la médiation culturelle. J'étais habituée à faire pas mal de visites, des ateliers avec des artistes pour montrer et un peu démocratiser l'art pour tous les publics. Et de l'autre côté, je me suis toujours intéressée au street art et à l'art contemporain. Sur la région, on a quand même un très bon vivier d'artistes, graffeurs qui exercent. Donc je me suis vraiment toujours intéressée à leur travail. Et puis j'ai eu le déclic il y a quelques temps et notamment via les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'on pouvait faire des fresques murales entre guillemets en intérieur. Et je me suis dit pourquoi pas moi, je vais me lancer. J'avais toujours eu l'habitude de dessiner et d'avoir quand même une pratique artistique. Donc je me suis dit allez, je vais me lancer. Eh bien, vous avez bien fait parce que ça donne des choses qui sont très chouettes et on va découvrir tout ça ensemble. Alors, vous parliez de fresques murales. Quels sont donc les types de supports sur lesquels vous vous illustrez ? Il y a donc les murs, mais pas que, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a les murs, que ça soit à l'intérieur et en extérieur aussi, c'est possible. Sur les vitrines, donc pour... essentiellement les commerçants, donc pour apporter une décoration différente qui peut être temporaire ou éphémère selon la période de l'année, que ce soit pour Pâques, pour les fêtes de fin d'année, donc apporter un petit peu de couleur et aussi un peu d'unité entre les différents commerces, par exemple d'une même rue, ça peut apporter quelque chose de sympa. Moi je peux proposer aussi des toiles parce qu'on n'est pas forcément toujours prêt à peindre définitivement son mur, donc en alternative, je propose des tableaux sur mesure. Et pour l'instant, c'est tout. Et alors, quel est le support sur lequel vous prenez le plus de plaisir à peindre ? J'imagine que chaque support a sa particularité et forcément ses difficultés. Alors, on va dire que la toile, faut quand même bien la préparer avant. C'est pas du tout le même toucher. Le mur, c'est le premier coup de pinceau qui est un petit peu, on est un petit peu stressé au tout début, mais honnêtement, après, une fois qu'on est lancé, c'est que du bonheur. Et après, sur les vitrines, c'est un toucher qui est totalement différent. Et puis, souvent, c'est éphémère, donc il peut y avoir des retouches, alors que sur le mur, on n'a pas le droit à l'erreur. Et oui, bien sûr, tout à fait. Alors, quelles sont les différentes techniques artistiques que vous utilisez pour réaliser vos œuvres ? Alors moi, je travaille essentiellement avec de la peinture acrylique. Donc que ce soit pour les murs, les plafonds, donc ça peut être de la peinture professionnelle et aussi avec des marqueurs. Donc pour les dessins, pour les choses beaucoup plus fines, j'utilise les marqueurs par-dessus. D'accord. Et alors, avant de vous lancer dans une création, quelles sont les étapes préliminaires ? Finalement, que faites-vous en amont ? Alors, en amont, il va y avoir la partie couleur et colorimétrie, donc pour s'accorder avec mon client sur les couleurs dont il a envie, et ensuite voir les différentes teintes que je peux mettre ensemble pour que ce soit agréable. Et ensuite, il y a les motifs, parce que certaines personnes ont quelques idées de motifs en tête avant de me contacter, donc les différents motifs sur lesquels on peut partir. Alors, ça peut être totalement abstrait, ça peut être beaucoup plus végétal, ça peut être beaucoup plus réaliste aussi. Et après, une fois que j'ai un petit peu tous ces éléments, je propose une sorte de mood board, de planche d'ambiance qui retrace un peu tout ce qu'on s'est dit. Et après, je vais partir sur l'aspect vraiment dessin. Et là, je propose différents croquis, donc numériques, ce qui peut être pratique pour changer les couleurs selon les goûts. Et moi, ce que je propose toujours, c'est d'avoir une photo au préalable du mur et ensuite, je projette mon dessin sur le mur pour que mon client puisse vraiment avoir une idée du rendu final de la réalisation.
Et heureusement qu'on a le numérique, hein. C'est vrai C'est que ça ça. aide beaucoup, tout à fait. Et j'imagine que vous étudiez également les supports parce que certains murs sont peut-être difficiles à peindre et d'autres un peu plus faciles. Oui, ben alors on va avoir les murs qui sont vraiment très lisses et ça c'est vraiment, on va dire, le plus agréable, mais on peut avoir des murs qui ont un peu de crépi. Donc tout est faisable, mais après voilà, on ajuste en fonction. Sur un mur qui sera beaucoup plus granuleux, il y aura un peu moins de détails, il y aura des dessins qui seront un peu moins fins, ça sera essentiellement un travail de peinture. Mais sur les murs plus lisses, là on pourra vraiment faire des très grandes compositions avec beaucoup de détails. La situation aussi, s'il y a beaucoup de luminosité, si c'est un mur qui peut être plus ou moins sujet à ou proche d'une zone humide, par exemple, on peut tout à fait faire des fresques dans des salles de bain, mais là encore, il faudra adapter la peinture. D'accord, oui, effectivement, tout un travail préparatoire. Et alors, comment pourriez-vous décrire votre style de peinture? Quels sont finalement les marqueurs de votre univers? Qu'est-ce qui vous distingue de tout autre artiste? Alors, je dirais que j'ai un style assez coloré, graphique, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était onirique aussi, donc coloré, graphique et onirique. Et est-ce qu'il vous arrive de créer du volume ou des effets d'optique avec vos peintures? Et si oui, comment faites-vous? Alors, au niveau des murs, l'effet de volume, il peut être intéressant en exploitant le plafond, par exemple, le plafond, le mur, et pour donner une autre idée, un peu de profondeur. Alors après, moi, je vais pas être vraiment sur la texture au niveau des murs, hein. Mais vraiment, là, si on exploiter les différents côtés du mur, moi, j'aime bien, par exemple, être sur les angles, inclure le plafond, etc. Donc, ça donne vraiment une ambiance un petit peu différente. Après, pour ce qui est plus de la peinture, par exemple, sur les tableaux, là, je joue un petit peu avec les matières aussi, avec différents éléments pour donner un petit peu de volume. Et alors, depuis que vous vous êtes lancé dans la décoration, quelles sont les œuvres les plus originales que vous ayez eu l'occasion de réaliser? Des œuvres qui vous ont peut-être marqué par leur originalité ou par le temps qu'elles vous ont pris, qui sait? Alors en fait, je pense qu'elles étaient toutes uniques, il n'y en a pas une seule qui se ressemble, parce que c'est vrai qu'au départ, moi j'étais beaucoup partie sur des fresques avec assez végétales. Voilà, parce que c'est vrai que c'était un style qui était assez demandé il y a quelques temps, mais au final, je pense que je me suis toujours un peu adaptée et il y en a pas une identique. Alors, je dirais que une de celles qui m'a marquée, c'était pour un cabinet de sage-femme. C'était la deuxième fois qu'elle faisait appel à moi. Et là, on est parti sur des couleurs qui changent un petit peu, assez acidulées, rose, orangé, un peu plus bordeaux, et dans une forme vraiment très dynamique et assez ondulée, et avec quelques rappels de fleurs, parce que voilà, je suis un peu fan des ginkgos, donc je les mets souvent. Mais je pense que cette fresque-là, elle m'a bien plu. C'est à la base une salle pour faire beaucoup d'expressions corporelles et de la danse. Et du coup, le but, c'était vraiment de rappeler un peu ce mouvement d'ondulation, et c'était très très intéressant à concevoir. D'accord. Oui, en fait, derrière vos créations, il y a aussi un véritable message, hein. Il n'y a pas que la peinture. Vous cherchez vraiment à faire passer quelque chose à travers cette création. Oui, soit faire passer de l'émotion, ou alors après vraiment rentrer dans les valeurs. Par exemple, si c'est une entreprise, les valeurs de l'entreprise. Donc, par exemple, alors ça peut être bien sûr en reprenant les couleurs de sa charte graphique, mais aussi le fait que ce soit les clients ou les personnes qui travaillent dans cette entreprise s'y sentent bien, et que voilà, elle amène vraiment du dynamisme et une bonne ambiance, qu'on ait envie d'aller au travail aussi à travers la décoration de son lieu de travail. D'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de collaborer avec d'autres décoratrices pour réaliser certains projets? Alors, j'ai pu collaborer avec une décoratrice qui s'appelle Angèle pour une fresque murale pour un de ses clients. Et sinon, oui, on dirait qu'on est assez en relation toutes les unes avec les autres. Donc, je sais qu'elles savent qu'elles peuvent faire appel à moi si un client est intéressé pour avoir une fresque chez lui. Oui, ce qui est chouette, c'est de pouvoir partager aussi son savoir-faire et de pouvoir faire des choses un petit peu différentes, parce que quand on est deux, forcément, on est plus fort, on peut avoir plus d'idées, et du coup, ça donne des choses qui sont encore plus belles, hein, pour le coup. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de faire d'autres choses que de la peinture? Par exemple, d'autres techniques de décoration comme du collage ou autre chose?
Alors pour l'instant, je dirais que la peinture, elle me convient très bien. Alors bien sûr, sur les murs, ça sera la peinture. Je sais que voilà, dans quelques temps, j'ai beaucoup envie de me lancer un petit peu dans le graphe et les peintures à la bombe aussi, surtout pour l'extérieur. Mais après, j'avoue que pour les tableaux, j'ai envie d'apporter de plus en plus des matières et j'ai déjà fait une fresque en l'occurrence qui m'a permis de vraiment familiariser avec la peinture à l'éponge en fait. Et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser pour la peinture en dehors des pinceaux. Donc ça c'est ça c'est sympa. Et oui, effectivement. Alors parce que pour l'instant, vous êtes principalement avec des pinceaux, c'est ça, hein? Voilà, des pinceaux, des marqueurs, maintenant des éponges. Vraiment, cela dépend vraiment du rendu que je souhaite. Si c'est quelque chose un peu plus cotonneux, si c'est vraiment des aplats de peinture, si c'est plus... voilà, ça peut être des peintures un peu plus brillantes. Il y a un effet qui est très intéressant aussi. Il y a des peintures qui sont fluorescentes, donc qui sont visibles dans le noir ou avec une lumière spéciale. Donc pour certains établissements, par exemple de nuit ou des bars, c'est quelque chose qu'on peut exploiter, qui est vraiment très intéressant. Et oui, hein, je comprends totalement. Et vous avez certainement envie, vous le disiez aussi, d'exploiter de nouveaux outils. Et c'est vrai qu'avec la peinture, finalement, on a cette liberté de pouvoir utiliser un petit peu tout pour peindre et d'utiliser des outils qui changent un petit peu de ceux qu'on a conventionnellement. C'est ça. Et alors, selon vous, quels sont finalement les éléments d'une décoration réussie? Que faut-il retrouver absolument? Et à l'inverse, que faut-il proscrire? Alors, je dirais que le plus important, c'est l'harmonie, aussi bien dans les couleurs que dans les formes, pour créer vraiment un ensemble cohérent et avec tout ce qui est préexistant aussi, parce que la fresque, elle est pas toute seule, il y a toute la décoration, le mobilier qui est à côté aussi, donc il faut en tenir compte. Donc vraiment, voilà, l'harmonie au niveau des formes et les couleurs. Et je dirais, ce qu'il faut éviter justement, c'est d'avoir des couleurs qui sont vraiment discordantes, qui s'accordent pas du tout les unes avec les autres. Le but, c'est que ça soit aussi quelque chose d'apaisant, pas qu'il soit contraignant ou qui nous mène dans une mauvaise ambiance. Donc, il faut vraiment que ça soit l'harmonie, je dirais que c'est le secret. D'accord, bon écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Émilie. Le temps passe vite, on va devoir se laisser pour ce soir tout du moins. Mais avant, une dernière question, très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, des lieux dans lesquels on peut directement venir vous rencontrer peut-être? Alors, au niveau des réseaux sociaux, j'ai un site internet, donc www.milliarddesign63.fr. On peut me retrouver aussi sous le nom de Milliard Design, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. TikTok aussi, même si c'est un réseau social que je commence à exploiter, mais j'ai un peu plus de mal, donc je suis beaucoup plus active sur Instagram et sur Facebook. Et alors pour l'instant, j'ai pas de lieu où on peut me rencontrer, mais j'essaie d'être présente sur pas mal de salons. Donc les prochains, ce sera le 15 et 16 mars à la salle du Galion à Gerza pour le salon Les femmes et leurs métiers, qui mettent en valeur les femmes entrepreneurs de la région. Et ensuite, on pourra me retrouver au salon de l'habitat à la Grande Halle, donc du 21 au 24 mars pour l'instant. D'accord, donc effectivement, vous êtes présente un petit peu partout dans des événements donc importants, des événements qui ont un rapport bien sûr avec la décoration. Et on va rappeler votre nom, c'est Milly Art Design. Alors comment ça s'écrit? C'est tout simple, Milly, M-I-L-I, apostrophe, Art, A-R-T et Design. Voilà, c'est assez facile à retrouver. Donc, vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux pour retrouver les créations d'Émilie, qui sont d'ailleurs très chouettes à regarder, hein. Même si pour le coup, vous n'avez pas de mur à peindre, au moins vous pourrez les découvrir. Et puis, si vous connaissez quelqu'un justement qui a besoin de refaire faire sa décoration d'intérieur, n'hésitez pas à lui suggérer de prendre Émilie comme décoratrice. Elle aura certainement de très bonnes idées pour vous. Voilà, merci beaucoup en tout cas Émilie, on vous souhaite une très bonne continuation et puis on vous dit à bientôt. Merci Jérémy, merci pour l'invitation, au revoir. Et puis n'hésitez pas, vous revenez quand vous voulez et nous sur l'antenne, on va continuer avec un petit peu de variété, et puis on va se retrouver surtout dans quelques instants avec le prochain invité de cette soirée.